Bonsoir à vous, accro au shopping. Si vous avez assez de paires de chaussures pour satisfaire une famille de 1000 pattes, alors cette histoire de pompe ô combien funèbre est faite pour vous. Un jeune orphelin tout frais, interprété par John Clare, que l'on verra plus tard dans Les Démons du Maïs 3 et Twisted Love, et c'est tout, vient chercher le gîte et le couvert chez son oncle grincheux, radin et pompe funèbre, qui lui propose de travailler pour lui. Cet oncle est incarné par Moses Gunn, qui décédera 2 ans plus tard. Il a précédemment joué dans Shaft, Rollerball, Ragtime, L'Histoire sans fin ou encore Charlie du réalisateur de Commando. Il incarne ici un homme peu scrupuleux qui remplace le liquide d'embaumement par de l'eau, vole les dents en or de ses clients et commande ses cercueils en Chine. Il compte sur son neveu pour l'aider dans ses combines. Malheureusement, son côté violent et aigri va rendre son neveu infirme et en faire un fardeau supplémentaire. T'as peut-être cru que j'avais beaucoup d'argent, et sans doute de quoi nourrir une autre bouche. Mais, mon oncle, je ne vous créerai pas de problème. C'est promis. Je lèverai par terre si vous voulez. Je ferai la poussière. Je ferai ce que vous voudrez. Tu as l'air fort. Il est possible que je puisse faire quelque chose pour toi. Tu auras le gîte, tu auras le couvert, mais tu ne seras pas payé. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Ouais, ça, on verra. Bon, on a vu que devant la caméra, on trouve un bon acteur qui va d'ailleurs porter le conte sur ses larges épaules. Mais qu'en est-il derrière la caméra? Commençons par le chef d'orchestre, le réalisateur Jack Sholder, alors juste auréolé de l'immense succès critique Hidden, qui a raflé de nombreux prix, dont le Grand Prix à Avoriaz en 1988. Avant cela, il avait imprimé sa patte particulière sur Freddy 2, et bon, la suite de sa carrière sera plutôt décevante. On le trouve aux commandes de Wishmaster 2 en DTV, ou encore à la réalisation d'épisodes de Mortal Kombat Conquest, l'exceptionnel tas de merde qui sert de suite à la bouse Mortal Kombat Destruction Finale de notre ami John R. Leonetti. On commence à le connaître lui aussi. Le scénario est signé Don Mancini, autre pointure des 80s ayant créé un boogeyman toujours d'actualité malgré qu'il ne soit a priori pas recyclable. J'ai nommé Chucky. Il est au scénario de tous les épisodes, sauf du reboot, et il a également réalisé les 3 derniers, à savoir Le Fils, La Malédiction et Le Retour de Chucky. L'homme qui va éliminer tout ceci, c'est Jack Wallner, qui avait précédemment œuvré sur l'épisode 5 de cette saison, l'abominable L'amour à mort. Et enfin, la BO est quant à elle signée par Stanley Clarke, un musicien américain qui joue essentiellement de la contrebasse et de la basse, et qui sera récompensé en 1991 pour son morceau Black on Black Crime dans le film Boys in the Hood. Par la suite, il récoltera 3 Grammy. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit dessus, mon oncle? Fait à Taïwan, triple buse. Ils valent la moitié d'un cercueil américain. Ils ont 15 centimètres en moins. C'est normal, les gens de Taïwan sont beaucoup plus petits. Mais cette taille suffit pour la plupart des bords et personne ne voit la différence. Mais alors je fais du bénéfice. Bon, passons la douloureuse, avec toutes mes condoléances. Casting 2. Moses Gunn est glaçant, en croque-mort malhonnête, et il porte l'épisode sur ses larges épaules. VF 2. Correct, mais sans plus. Alors, par contre, on a de la chance, on échappe aux accents trop racistes, et c'est déjà pas mal. Humour 1. À condition d'adhérer à l'humour noir, il y a peu d'humour dans les nombreuses escroqueries de notre entrepreneur. Scénario 2. Il est plutôt agréable à suivre, avec une petite pointe de fantastique dans le final. C'est juste dommage qu'il soit si prévisible. Ambiance 2. Je sais pas pour vous, mais moi, les funérariums, ça a tendance à m'angoisser et à m'oppresser. Alors forcément, vu qu'on y passe tout l'épisode, ça marche bien. Réalisation 3. Alors c'est complètement télévisuel, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a un soin du cadre et du rythme qui est parfaitement adapté au format. Bonus 2. Alors bizarrement, bien que j'ai trouvé cet épisode un petit peu long, il y a quand même beaucoup de bonnes choses, à commencer par l'ambiance et le casting. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'ai bien apprécié cet épisode malgré ses défauts aussi apparents. Ce qui nous donne un total de 14 sur 20, donc c'est un bon épisode, solide aussi bien à l'écriture qu'à la caméra, et servi par un acteur parfaitement dans son rôle. C'est dommage que la chute soit dévoilée dans le titre et que l'épisode s'étire un tout petit peu en longueur. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, tout cela, ça n'engage que moi. Je vous invite évidemment à regarder l'épisode en cliquant dans le petit lien en commentaire et à vous faire votre propre avis.
Voilà. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si votre avis n'est pas le même que le mien, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à vous, mordus de sport. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au basketball avec des crânes? Il n'y a qu'un inconvénient, ça rebondit moins bien qu'un vrai ballon. Si ça vous intéresse, je peux organiser un match. J'ai des crânes à ne plus savoir qu'en faire. En attendant votre réponse, voici l'histoire d'un grand basketteur et de son oncle, un petit croque-mort. Merci, monsieur. De rien, au revoir. Oh, monsieur Thornberry, je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, elle est tellement belle. Si j'ai pu vous apporter de l'aide quand vous en aviez besoin, c'est en soi un remerciement. Vous pouvez tous vous rendre au cimetière maintenant. Je fais le nécessaire pour le cercueil. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci, madame. Puisse le ciel apaiser votre peine. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, vous surmonterez cette épreuve. Oh, un doux ange est descendu parmi nous pour nous réconforter. Oh, le Seigneur nous l'a envoyé pour nous assister dans ces moments pénibles. Oh là là. Ne cesse de martyriser cet orgue et va chercher le corbillard. Je vais préparer le cercueil. Oui, monsieur, j'y vais tout de suite. J'y vais. Allez, va-t'en, petit. La fête est terminée. La fête? Ah, t'occupe, y a plus rien à voir. Je vais refermer le cercueil et l'expédier au cimetière. Et puis ça te regarde pas. Je ne suis pas venu pour l'enterrement. Vous ne vous souvenez pas de moi? Non, pas du tout. Pourquoi? Je devrais? Je suis Bobby, votre neveu. Le fils de votre sœur Ruby. De ma sœur, Ruby. Eh ben, tu diras à cette dévergondée qui est ma sœur que... Elle est morte, oncle Ezra. Pas possible. Et de quoi? Elle était dans une voiture qui a été heurtée de plein fouet. Mon père aussi a été tué. De plein fouet. Un beau carnage, je suppose. C'est bon pour les affaires. Les gens n'hésitent pas à payer cher pour qu'on rende leurs défunts présentables. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Bien, en fait, je n'ai plus de famille, à part vous. Alors, je voudrais travailler avec vous. Regardez, tout est en règle.
peut-être cru que j'avais beaucoup d'argent, eu sans doute de quoi nourrir une autre bouche. Mais, mon oncle, je ne vous créerai pas de problème. C'est promis. Je lèverai par terre si vous voulez. Je ferai la poussière. Je ferai ce que vous voudrez. Tu as l'air fort. Il est possible que je puisse faire quelque chose pour toi. Tu auras le gîte, tu auras le couvert, mais tu ne seras pas payé. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Oui, ça, on verra. Bien, je vais commencer par t'expliquer le métier de croque-mort. Comme le dit la Bible, Dieu aide les amis des morts parce qu'ils sont bénis. Et toi et le ciel t'aidera. C'est bien dans la Bible, ça, non? Mais arrête de jouer avec ce ballon, tu me casses les oreilles. Excusez-moi, mon oncle. Voilà, tu dormiras ici. Ici? Ça te conviendra? Oui, merci beaucoup. Je vais te prêter une couverture et un matelas. Ah, tout ce dont les justes ont besoin, c'est de la lumière divine pour voir la vérité. L'électricité coûte très cher. Alors, allume-la le moins possible. Allez, dépêche-toi un peu. C'est ici que tout se passe. Eh oui. Tu te sens d'attaque? De quoi est-ce qu'il est mort? De mort naturelle. Tu sauras ce que je veux dire si tu es assez fou pour te marier. Donne-moi un de ces aspirateurs, tu veux. Ça? Oui, le corps humain, tu sais ce que c'est. Un cloaque, rien de plus. La nourriture entre par un trou et sort par un autre. Et le sang circule partout. Alors il faut le drainer. Comme ça. C'est seulement du sang. Allez, donne-moi un autre. Ce tas de lard va commencer à empester d'ici peu de temps. Et c'est pour ça qu'il faut vite l'embaumer. Passe-moi le tube qui est là-bas. Hein. Ouais. La propreté, c'est une sorte de piété. Tu es d'accord avec moi, je suppose. Alors, tiens ça. Et tiens bien surtout. Vous n'utilisez pas de produits chimiques? À quoi ça servirait, puisqu'il est mort? On ne fait pas la différence. Moi, je la fais. Tous ces produits ne sont pas donnés. Et comme dit la Bible, un sou est un sou, mon garçon. Ce n'est pas Benjamin Franklin qui a dit ça? Ne me contredis pas, je n'aime pas ça. Bonjour, monsieur Fou. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Young. Ça va aujourd'hui? Vous signez ici. Merci. Très bien. Doucement. Attention. Poussez encore un peu. Voilà. Les Chinois sont en retard. Oui, monsieur Fou m'a dit qu'ils avaient été pris dans un embouteillage. Oh, oui. C'est ça, hein? Hein? Un embouteillage? On achète au fur et à mesure. On n'a aucun stock. Et mon argent n'est pas immobilisé. Ils étaient bloqués dans les embouteillages. Merci. Donne-moi le pied de biche qui est là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit dessus, mon oncle? Fait à Taïwan, triple buse.
Ils valent la moitié d'un cercueil américain. Ils ont 15 centimètres en moins. C'est normal, les gens de Taïwan sont beaucoup plus petits. Mais cette taille suffit pour la plupart des morts et personne ne voit la différence. Mais alors je fais du bénéfice. Espèce d'idiot, le robinet goutte. Hein? Pourquoi vous avez fait ça? Ah, tu crois que l'eau est gratuite, hein? T'as un poil chiche dans la cervelle ou quoi? Allez, vide ces cochonneries et nettoie-moi tout ça, allez. Il n'y a plus de désinfectant. Alors prends ça. Mais c'est foutu aussi bête que ta pauvre mère. Monsieur Brandon, mon cœur saigne pour vous. Merci, mais merci. C'est un peu comme si j'avais perdu un des miens. Merci de votre gentillesse. Courage, chère madame, courage. Je t'ai déjà dit de ne pas t'amuser avec cet orgue de malheur. Bobby, ferme ce cercueil. Elle commence à empester, je la sens d'ici. Entendu. Vous vouliez me voir, mon oncle? Non, mais j'ai pas le choix. Va mesurer le corps de Jeffries. Je dois commander son cercueil. Très bien. Du chêne. Un mètre 65. Merci pour votre sollicitude, Monsieur Saltonberry. Ces 2 derniers jours ont vraiment été éprouvants. Oui, oui, j'imagine, oui. Avouez à votre famille toutes mes condoléances, monsieur Jeffrey. Et rassurez-vous, je me suis occupé de tout. Regardez. Un vaisseau parfait pour que votre fils parvienne au royaume de la gloire. Mais quelque chose ne va pas. Ce cercueil est en bois de pin, non? Oui, c'est exact. Oui. Il est de la meilleure et de la plus belle qualité de pin des forêts du Maine. Mais j'avais demandé qu'il soit en chêne. En chêne. Absolument. Mais j'ai déjà payé. Je veux ce que vous avez de mieux pour mon fils, Monsieur Saltonberry. Bobby, Oui, mon oncle? tu es un imbécile dégénéré. Il voulait du chêne, pas du pain. Qui, monsieur Jeffries? Tu sais ce que ça va me coûter. Tu en as une idée? Je vais être obligé de le payer et il va me rester sur les bras. Mais oncle, je vous ai dit du chêne! Cesse donc de mentir! Je vous dis la vérité, mon oncle, je peux le jurer devant Dieu! De quel droit tu invoques Dieu à tort et à travers, hein? Je crois que je vais devoir te punir sévèrement. S'il vous plaît, posez ça... Ah! 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 Allez, debout! Tu te lèves, oui ou non? T'as du travail qui t'attend. Ma jambe! Ta jambe n'a rien, tu es douillet, pleurnichard et crétin. Lève-toi! Ma jambe, aidez-moi! Votre neveu est gravement blessé. La moelle épinière est endommagée de façon irrémédiable. Il n'en marchera plus jamais. Ça lui est arrivé comment, une chose pareille? Ce garçon est inconscient et imprudent, docteur. Il a glissé dans l'escalier. Je lui ai dit et répété au moins 1 million de fois de ne pas courir dans la maison, mais vous savez ce que c'est, hein? C'est un athlète. On lui finit le sport.
Encore des frais de médecin. Ce sale gamin va me mettre sur la paille. Oncle Ezra! Mais qu'est-ce que tu me veux? Ezra! Dis donc, sois poli d'abord, hein. Où sont mes chaussures de basket? Je les ai vendues. Tu les as vendues? Et j'en ai même tiré un prix convenable, si tu veux le savoir. Comment as-tu osé faire ça? C'est inutile d'élever la voix et tu ne me tutoies pas. Regarde-toi, tu es plus qu'un pauvre handicapé. Mais qu'est-ce que tu voulais en faire, hein? Tu vas me coûter assez d'argent et je vais te traîner comme un boulet. Mais c'est ta faute, t'aurais dû réfléchir avant de me frapper avec cette barre de fer. Je vais avertir le shérif. Je vais tout lui raconter. Tu vas avertir le shérif. Et où tu iras vivre ensuite, hein? C'est vrai qu'ils t'accepteront à l'hôpital. Mais tu moisiras avec les autres handicapés. Et de toute façon, ces chaussures allaient finir dans un coin ou à la poubelle. Tout comme ce satané cercueil. Alors, Bobby. Alors, mon oncle, qu'est-ce que vous faites avec mon ballon? L'économie protège du besoin, c'est ce que j'ai toujours dit. Eh oui. Voilà. En silence, tu reposeras, et ça va me faire du repos aussi. Voilà. Alors, même mort, tu n'arrêteras pas de me créer des ennuis. J'ai pas envie d'acheter un autre cercueil pour toi. Oh, mais... Et en plus, t'as même pas de dents en or. Faudrait interdire le fluor. C'est étrange, l'autre ne veut
soit tombé en bas de l'escalier une seconde fois, n'est-ce pas, monsieur Thorntonberry? Oh, peut-être que c'est mieux comme ça. Bobby était jeune et plein d'énergie. Il n'aurait jamais accepté son handicap. C'est un très petit cercueil pour un garçon aussi grand. Qu'est-ce que tu veux? Au revoir, monsieur Thorntonberry. Tu n'as pas encore fini ta journée? T'as du travail à faire. Je n'ai plus rien à faire. Je démissionne. Monsieur, je sais que votre gentil neveu n'est pas du tout mort de mort accidentelle. J'en suis sûr. Je ne peux pas le prouver. Mais je sais ce que je sais. Alors bon débarras. Je n'ai rien à faire d'un organisme nul en musique. J'ai pas besoin de toi. Ni de toi, ni de personne. Fiche le camp d'ici et surtout que je ne t'en vois plus jamais. Qu'est-ce que ça peut être encore à une heure pareille? Oh, pourquoi est-ce qu'on me dérange la nuit, hein? Les gens sont vraiment sans gêne. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez, espèce d'imbécile? Les voyous s'en prennent toujours à moi. Pourtant, je ne leur ai jamais rien fait. Et pourtant, c'est toujours moi qu'ils ennuient. Ce robinet qui fuit toujours. Eh ben, fuis. C'est toi qui as allumé la lumière, Clyde? Allez, monte-toi. Il est inutile de ramper. Tu ne vas pas retrouver ta place. Je m'en voudrais de retravailler avec toi. Tu essaies de me faire peur. C'est ça. Mais tu perds ton temps. Je ne suis pas Foussard. Et des nuls comme toi, je n'en ai rien à craindre. Oh, ma jambe. Oh, mon Dieu. Oh, c'est horrible. Je ne peux plus bouger. Oh, mon Dieu. Oh. C'est un cauchemar. C'est pas vrai. Oh mon Dieu! Bonsoir, mon oncle.
Oh non! C'est ce qu'on dit dans la Bible, oncle Ezra. Le sang est plus épais que l'eau. Je vais bientôt me réveiller. C'est impossible. Au secours. Non. Non. Ce fou d'Ezra se croyait plus fort que Bobby and Clyde. Résultat, il est allongé dans un de ses cercueils pour marcher. À moins que pour l'économiser, il se soit fait incinérer. Quant au pauvre Bobby, il a cassé sa bite, pourtant il n'était ni fumeur ni fumiste. En tout cas, il a été gentil malégué ses chaussures. À bientôt, et souvenez-vous que les croque-morts et les basketteurs ne font pas bon ménage.